Et bien voilà, pour conclure ce deuxième épisode de notre podcast anonyme, le nom est vraiment difficile, Laurent va nous parler d'OpenQuest. Exactement. Alors OpenQuest, donc voici la version originale et on a de la chance la version française. Donc OpenQuest, pour pouvoir parler d'OpenQuest, il faut parler un petit peu d'un univers particulier qui s'appelle Gloranta. Oui, c'est un univers fantastique, très axé sur la mythologie, mais un univers, surtout un univers riche et même trop riche. C'est vrai. C'est vrai. Pour pouvoir plonger dans Gloranta, ça prend beaucoup de temps. Et donc, un univers riche, souvent, système très exigeant, très simulationniste. Ça a toujours été le cas. Je veux dire, à l'époque d'Oriflamme, il y avait le RunQuest 3. Mongoose a sorti un RunQuest qui s'appelait Mongoose RunQuest 2. Et dernièrement, en France, nous avons eu un RunQuest qui est en fait le numéro 6. Alors, pour les chiffres et l'histoire de RunQuest, je vous conseille d'aller sur Internet, et notamment un site qui s'appelle descent.fr, qui lui a une petite fiche sur toute la publication et l'édition de RunQuest. Vous allez voir, c'est assez bordélique, mais c'est très marrant. On mettra un petit lien dans la vidéo Exactement. pour expliquer. Et donc, pour jouer à Gloranta, on avait en fait RunQuest, et puis d'autres jeux aussi un peu plus narratifs comme Hero Wars, HeroQuest. Mais tous ces jeux étaient très exigeants, parfois pour RunQuest 6, RunQuest 2, très simulationnistes. Ouais. Et est arrivée la mode des rétroclones, notamment pour Donjons et Dragons. Et c'est là que l'auteur Newt Newport a décidé de faire une sorte de rétroclone de RunQuest qui s'appelle donc OpenQuest. Alors, on va pas se leurrer, OpenQuest, c'est RunQuest débarrassé de toutes ces complications. Notamment sur la création de personnages, c'est très très simple. Sur les points de vie qui sont localisés, il l'a viré. Ça, c'est bien. Il l'a viré complètement. Il a viré ça, mais il a quand même gardé les 3 systèmes de magie si particuliers dans RunQuest. La magie runique, qu'on appelle aussi la magie des esprits, ce genre de choses. Il y a la magie divine et il y a la sorcellerie. En sachant qu'il les a simplifiés au plus haut point. L'avantage d'OpenQuest, c'est que pour moi, c'est c'est le jeu idéal et surtout le plus facile pour jouer à Gloranta si on n'a pas envie de quelque chose de simulationniste, d'exigeant, dans lequel il faut s'arracher un petit peu les cheveux. C'est un système très simple, peut-être trop pour certains, ça c'est sûr, mais c'est un système qui va peut-être s'effacer par rapport à Gloranta et qui va servir en fait de support pour pouvoir y jouer. Et ça ne va pas être le contraire. Ça, c'est vraiment très très important. Alors, étonnamment, le jeu par Newt Newport est payant en anglais. Et en France, on a eu la chance, grâce toujours à descent.fr, de l'avoir en français. Alors, le PDF est consultable gratuitement, ça c'est bien. Et si vous voulez l'acheter en dur, avec je trouve une jolie couverture, il faut passer par lulu.com, qui est éditeur d'imprimerie en fait online. À cela, on peut ajouter que le jeu est assez complet. Il y a un bestiaire, et en plus dans ce bestiaire, il y a quelques créatures qui font vraiment partie de l'univers de Gloranta, mais elles sont pas nommées pour des histoires de droit. Bien sûr. Ça, c'est évident. Donc tu dis système simple parce que c'est un système à base de pourcentage. Voilà, c'est le système, c'est ce qu'on appelle le basic system, à base de pourcentage. Toutes les compétences sont sur une échelle de 100. On a notre descent et il faut faire en dessous ou égal pour y arriver. Voilà. Donc, c'est très très simple. Je sais qu'il y a des gens qui sont un peu allergiques à ce système, mais quelque part, en fait, il fonctionne, il tourne bien, et là-dedans, dans cette version d'OpenQuest, il y a quand même quelques petits rajouts de règles qui le rendent très intéressant. Notamment, en fait, par exemple, si on reprend toujours RunQuest a été toujours un jeu très meurtrier. Là, il y a une petite règle sur ce qu'ils appellent les blessures graves, et c'est possible, ça peut être très 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 meurtrier. Je vais un petit peu spoiler le contenu du prochain épisode du podcast, puisqu'on parle de jeux gratuits et facilement accessibles.
est-ce que c'est un jeu dont on pourrait servir pour l'initiation aussi? Alors, oui, on peut s'en servir complètement pour l'initiation, parce que la création de personnages est très simple, et la compréhension même du basic system, en plus, ce nom, enfin bref, bon, c'est basique, c'est idéal. Moi j'avoue que j'ai commencé un peu par du basic system à l'époque, sur des jeux comme l'Appel de Cthulhu, Stormbringer, ce genre de jeu. Voilà. RunQuest. Ou RunQuest. Mais RunQuest, bon, bref, j'ai joué un petit peu plus tard, mais je trouvais ça compliqué. Je comprenais rien. Après, le pourcentage, ça a quand même l'avantage de... pourcentage, c'est concret. J'ai 80% de chance de réussir, j'ai 80% de chance de réussir. Exactement. C'est parlant, et ça permet à des gens de dire oui, tu as plus 8 à ton action, mais plus 8, c'est beaucoup, c'est peu. Donc c'est vrai que le système basique a quand même cet énorme avantage d'être parlant. Exactement, et très 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 simple d'accès. Alors tu dis que c'est le système de jeu pour faire du Gloranta. En même temps, c'est le système quasiment original de RuneQuest. Je veux dire, le système basique pourcentage avec les c'est hérité du système de base. Il y a un autre système qui devrait a priori sortir l'année prochaine, c'est le système de 13e âge appliqué à Gloranta. Oui. Qui attise les passions, parce que 13e âge a beaucoup marché, Gloranta est un univers héroïque. Un jeu pour jouer des héros dans un univers de héros, c'est quand même quelque chose qui paraît intéressant. Est-ce que toi, ça te paraît une alternative intéressante ou pas? De jouer à 13e âge avec... Oui, alors on va peut-être parler d'un autre jeu, mais ça me paraît une très très bonne alternative avec 13e âge, à ceci près que 13e âge est un jeu à la mécanique simple, mais à la compréhension parfois ardue. Pour les joueurs, dans leur choix de personnages, dans leur choix de caractéristiques, de compétences, c'est parfois un peu dur. C'est vrai. Tandis que là, encore une fois, c'est assez souple. Et ça rejoint vraiment les concepts de RunQuest. Encore une fois, il y a les 3 sortes de magie. Même si j'ai quelques a priori sur la sorcellerie telle qu'elle est développée là-dedans, elle est un peu fade. D'accord. C'est juste mon avis. Elle est un peu fade. Mais là où je défendrais OpenQuest par rapport à RunQuest, pour 13e âge je ne peux pas en parler, on l'a pas, ça n'existe pas encore. Là où je défendrais OpenQuest, c'est que tous les anciens suppléments de Gloranta, et je pense notamment à tous les excellents suppléments qui avaient été édités par Oriflamme dans les années 80-90, sont compatibles avec OpenQuest, avec très très peu d'adaptations à faire. Ça tient sur une ligne peut-être l'adaptation, mais c'est entièrement compatible. Entre autres, regérer la répartition des points de vie par localisation, juste un truc unique, quoi. Il y a une chose extraordinaire dans les vieux suppléments de Gloranta, c'est que tous les points de vie sont notés par localisation, mais il y a aussi les points de vie en fait globaux qui sont tels qu'ils sont indiqués dans OpenQuest. Donc c'est absolument les mêmes. Donc c'est possible de faire ce qu'on veut dans Gloranta avec juste OpenQuest. Moi j'ai adoré, c'est la deuxième version, j'avais adoré la première, là cette deuxième je la trouve démente parce qu'elle rajoute aussi des petites choses parfois un petit peu narratives, c'est-à-dire qu'on parle de temps en temps de certaines passions, on parle aussi des combats de masse, peut-être aussi, il y a aussi la gestion de domaine, ce genre de choses, le combat naval, enfin vraiment c'est complet de chez complet, un excellent jeu, avec quelque chose d'étonnant, c'est qu'on le vend souvent comme un jeu générique, alors qu'à la lecture, vu les 3 styles de magie assez particuliers, moi je pense pas que c'est étonnamment, c'est pas un jeu pour par exemple émuler Donjons et Dragons. Bon, bref. Par exemple au niveau des races, c'est très ce qu'on appelle humano-centré. Oui. Bon, on peut jouer d'autres races, mais elles vont pas être forcément fantastiques. On peut pas jouer de canard? Alors les canards ils sont, c'est ça qui est bien, c'est la vieille blague sur Gloranta, les canards ils sont, ça c'est sûr. Mais pour émuler Donjons et Dragons, je choisirais vraiment autre chose. Pour adapter d'autres univers à OpenQuest, encore une fois, à cause de ces 3 styles de magie, c'est un peu bizarre. Il y aurait du travail à faire. Il y aurait du travail à faire. Par contre, le contraire en fait est possible, c'est-à-dire en fait se servir de la base de ce corpus de règles et de faire son propre univers. Ce qu'a fait en fait l'auteur, je crois qu'il y a 2 univers qui ont été édités. D'accord. Un qui
qui est une île sur laquelle règne un immense dragon. Enfin, c'est un côté un petit peu antique qui est très très amusant. Okay. Et il y en a un autre qui est un peu façon Conan, qui s'appelle The Savage North. Okay. Je n'ai pas eu l'occasion de lire, mais je sais que l'adaptation se fait par rapport à ces règles-là, quoi. Ok. Voilà. Dernière petite question rapide, la qualité de la traduction française? Bah, très très bien. Alors c'est descend.fr, mais c'était à l'époque, le site c'était le Scriptorium. Et moi je dois avouer, je suis très fan en fait de ce qu'ils font, de ce qu'ils traduisent. Et la traduction est vraiment vraiment très bien. Elle est nickel. L'intérieur est vraiment bien. Alors c'est des illustrations libres de droit, bien sûr. Ils ont mis, mais c'est vraiment vraiment bien et vraiment complet. Sobre et élégant. Oui, c'est sobre et élégant. À tel point que je trouve même meilleur que la version d'origine, qui lui est très 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 mal illustré. Oui, et vraiment est pas beau du tout. Ouais. Pas beau du tout. En plus, étonnamment cher pour une couverture très souple, alors que grâce au Scriptarium et descend.fr, on a quelque chose en couverture dure, voilà, avec une très très chouette illustration et franchement un jeu du tonnerre. Encore une fois, pour ceux qui veulent un système très très simple, qui s'efface un peu par rapport à l'univers, n'allez pas chercher quelque chose de stupéfiant, qui soit complètement nouveau, etc. Ouais. On va dire, c'est bête à dire, mais c'est du basique de chez basique, c'est tout. Mais des fois la simplicité, ça a du bon. Mais je pense aussi. Et bien sûr, ces bonnes paroles se concluent notre deuxième épisode du podcast Anonyme, et à la prochaine fois. À la prochaine fois. Au revoir.